Brief, pour ceux qui ont raté cet après-midi de Première Ligue, il s'est passé des trucs de fou. Bah alors, Manchester City, je croyais que perdre contre Bournemouth, c'était la honte. Manchester City s'est incliné sur le score de 2-1. On va pas se mentir, avant de parler de Manchester City, c'est eux qui font la bonne opération. Quelle saison il est en train de nous faire. Quelle saison il est en train de nous faire. Le pharaon d'Égypte est revenu à son prime. Il a laissé tomber les cheveux. En même temps, toute la malédiction, elle est tombée en fait. Tout est tombé. Il a mis une frappe. Attendez, je vous décris un peu le but. Déjà contre fulgurant de Liverpool qui arrive en 3-4 passes dans la surface adverse. Et quand j'ai vu cette position, j'ai dit, il y a but. Dans cette position, c'est comme Robben dans cette position. C'est comme Di Maria dans cette position. Laissez tomber. Frappe enroulée, super puissante. Elle finit en lucarne. Ils sont premiers. Le début de saison de Liverpool, je l'ai déjà dit, objectivement, c'est la meilleure équipe de pays. Il faut savoir quelque chose, c'est que Liverpool, City et Arsenal étaient menés. La seule équipe qui a réussi à revenir, c'est Liverpool. Pour en revenir à Manchester City, on sent que les blessés font beaucoup de mal. T'as De Bruyne qui est pas là, t'as Doku qui est rentré en fin de match, mais qui n'était pas apte, vraiment qui n'était pas à 100%. T'as Grealish, t'as énormément de joueurs absents, et j'en passe, ça fait mal. Nous, on est relégués à 7 points de Liverpool. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Et on reste à 5 points de City. Les gars, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Oui, pardon, avant de partir. Foden a toujours 0 but en Première Ligue. Non, c'était gratuit, oui. Voilà, salut. Walker, merci pour toi, hein. Mais dégage du club. Dans la vérité, dégage du club, on n'en peut plus. Tous les matchs cette saison, t'es nul. Offensivement, t'es nul. Défensivement, t'es nul. Tu sais plus rien faire. Ça me fait du mal de le dire, hein. La vérité, t'es finito. Je vous disais au début de saison que pendant la saison, Rico Lewis allait prendre sa place en tant que titulaire. Vous m'avez tous pris pour un fou. Vous voyez maintenant. Est-ce que vous voyez? Et toi, Gundogan, on t'a racheté pourquoi? Non, faut me dire, hein. Parce que là, à part rien, je vois pas ce que tu nous apportes dans le milieu de terrain en vrai de vrai. Invisible sur le terrain, n'apporte absolument rien, que ce soit offensivement ou défensivement. Tout simplement nul. Non, franchement, je me demande pourquoi t'es revenu. Mais évidemment, ce sale chauve là, il va quand même continuer à les faire jouer. Et il va quand même continuer à les titulariser. Alors qu'ils sont nuls depuis le début de saison. Chaque match depuis août, ils sont pas bons. Et chaque match, ils continuent quand même à les faire jouer. Alors que t'as des jeunes sur le banc qui sont actuellement bien plus performants qu'eux. Et qui pourraient bien plus aider l'équipe. Non, franchement, les gars, va vraiment falloir faire quelque chose parce que là, ça va pas aller du tout. Faut qu'on arrête de faire jouer nos cadres qui n'ont plus le niveau. Faut absolument que lors du mercato hivernal, on recrute. Faut se bouger parce que là, ça va pas. Et si on continue comme ça, cette saison, on peut l'oublier. Attendez, il se passe quoi en Première Ligue aujourd'hui? Franchement, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde est en train de se faire taper? Vous avez oublié que les gens ont parié? Vous avez oublié que les gens ont parié? Voici le récapitulatif de tout ce qui est en train de se passer, les amis. Déjà, Arsenal, ils se sont fait soulever 1-0 par Newcastle. Oui, Arsenal qui était censé aller vers le titre. Chaque année, c'est la même histoire. J'ai l'impression d'être sur Netflix. À chaque fois, il faut attendre la prochaine saison. Là, les supporters d'Arsenal, ils doivent péter les plombs. C'est pas possible. Là, actuellement, ils sont 4e. En ce qui concerne Liverpool, eux aussi, ils étaient en train de se faire chicoter 1-0. Et comme par hasard, Gakpo égalise et Mohamed Salah rajoute un but. En cas de victoire, ils vont solidifier leur place de premier avec 25 points, les amis. D'ailleurs, mention spéciale sur le but de Mohamed Salah qui est juste incroyable. Maintenant, parlons de Manchester City. Eux, ils sont en train de se faire taper 2-0. C'est pas encore fini, hein. Bournemouth que je suis en train de voir là, j'ai l'impression qu'ils sont pas venus pour rigoler. Vous savez c'est quoi le pire avec eux? C'est que c'est un seul joueur qui est en train de les torpiller là. Voilà, ce mec là. Stefan Nilsson, les amis, il vient tout simplement de te mettre un doublé. En fait, c'est pas pour rien qu'on aime ce championnat. T'as l'impression que chaque saison c'est un Hunger Game. Même si oui, je sais, Manchester City, ça fait des années qu'ils enchaînent en terminant premier, mais au moins avant la fin, les concurrents sont pas là pour rigoler. Ils sont tous là pour se donner à fond. Là, par exemple, vous allez voir jusqu'à la fin, Manchester City et Liverpool, ils vont vraiment se mener une vraie guerre. En plus de ça, je tiens à rappeler que Manchester City, c'est pas comme si c'était une vieille équipe qui jouait. Voilà, Erling Haaland est là, Bernardo Silva est là, Phil Foden est là, Gundogan est là, Kovacic, ils sont tous là les amis. Il n'y a que leur ballon d'or qui est pas là, il est encore blessé. Les gars, c'est historique et j'arrive pas à y croire. Manchester City qui s'incline. Déjà, paix à l'âme de tous les parieurs de ce monde. Voilà, ça doit être blessant en ce moment. Non, j'avoue, je m'en fous. Voilà, c'est bien fait pour vous. Voilà, vous voulez parier, vous pensez que c'est ça qui va vous rendre riche. Chais, bien fait. Comme ça, vous allez arrêter. Voilà, vous allez arrêter, vous allez revenir à la raison. Vous allez comprendre que c'est pas ça qui va vous rendre riche. C'est du faux. Donc dans ce match-là, comme je vous ai dit, il y a une équipe de Bournemouth quand même, elle était incroyable, valeureuse, avec des bonnes intentions, des intentions de jeu. Voilà, ils ont osé attaquer Manchester City. Souvent les équipes, quand elles jouent contre Manchester City, elles sont intimidées. Elles jouent comme Arsenal face à Manchester City. Oui, ils jouent en bloc bas, oui. Et surtout lorsque je vous dis que Manchester City est fébrile défensivement cette année. Systématiquement, ils prennent les premiers buts et ils pensent qu'ils vont faire des remontadas. Là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, même s'ils ont failli se faire rattraper à la dernière minute.
Heureusement que Erling Haaland, il rate une action mais monumentale. Je me demande comment il a fait pour rater ça. D'habitude, il rate pas ça. Mais là, on est content parce que quand même Liverpool, tout le monde aime Liverpool. Voilà. On va pas se mentir, c'est eux qu'on souhaite voir premier du classement. Ils se sont imposés et c'est eux qui prennent le lead au classement. Et pourquoi pas voir Arne Slot faire totalement la différence et arriver de battre Pep Guardiola sur sa peut-être dernière année. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Les clubs de PL, c'était pas aujourd'hui le Boxing Day. Hein. Si vous vivez dans la grotte, je vous le dis. On est dans un monde où Nottingham Forest regarde désormais derrière eux et voit les petits refs Arsenal, qui malgré qu'on puisse penser à chaque fois que c'est la bonne saison, flanche toujours comme d'habitude. On est dans un monde où City a dû attendre 80 minutes pour avoir son premier tir cadré. Et qu'ils enchaînent également par la même occasion une défaite, donc 2 défaites consécutives. Malgré qu'ils ont fait reposer lors de la Cup. Totalement inefficace aujourd'hui face à Bournemouth et leur jeu très offensif aujourd'hui. On est surtout dans un monde où Liverpool s'est dit « Hé, on peut pas rater cette opportunité ». 1-0 par Brighton jusqu'à la 70e. Notamment grâce à un coup de génie de Gakpo en dehors de la surface. Et par Mohamed Salah, leader qu'il est, qui nous pratique sa spéciale en pleine surface. Lorsqu'il part de son côté, s'enfonce dans la surface et vient marquer avec un sang-froid. On est dans un monde où aujourd'hui, Liverpool s'est sacré champion. Je ne saurais vous dire si c'est à cause de Halloween, les fêtes qui ont précédé, etc. Je sais que Manchester City, de leur côté par exemple, ils ont énormément de joueurs blessés. Mais une chose est sûre aujourd'hui, il y a eu énormément de relâchement. Et tout ça, ça a clairement profité à Liverpool. C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue, c'est si palpitant. Et on a tout simplement hâte de découvrir la suite, ça va être incroyable les gars. Une minute de silence pour tous ceux qui ont parié sur Manchester City et Arsenal. Samedi noir pour tous nos frères parieurs. Si tu vois que ton gars est fâché aujourd'hui, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, hein. C'est parce que tout simplement son coupon n'est pas rentré. Faut qu'on les console un peu. En l'espace d'une seule journée, 2 défaites. Imaginez le nombre de personnes qui ont misé l'argent de leur scolarité sur les victoires de Manchester City et Arsenal. Dans la même journée, défaite de Arsenal 1-0 face à Newcastle. Défaite de Manchester City 2-1 face à Bournemouth. Arsenal, objectif 114 points. Ça y est où? Inch'Allah, l'année prochaine sera la bonne FC. On en parle? On en parle. Ça fait combien de temps que Arteta il est en charge? 6 ans. Oui. Il a réussi à relever Arsenal. Il a réussi à rendre Arsenal compétitif encore. Mais à part ça, si on fait le bilan de Arteta, si on vous dit quelque chose, vous n'allez pas croire. Ten Hag a gagné plus de trophées que lui. Mais c'est incroyable. Et tu as l'impression en fait que lui, il est disciple de Mourinho au lieu de disciple de Guardiola. Tellement que ses équipes sont défensives. Il y a une telle aura défensive dans ces équipes, c'est incroyable. Il n'y a pas de profondeur de banc. On te dit de recruter un neuf de qualité, tu dis non, Havertz, je vais le transformer. Son bilan à Arsenal, il est un peu surcoté. Tous les jours, c'est l'année prochaine sera la bonne, l'année prochaine sera la bonne. Et si les gens meurent avant que l'année prochaine soit la bonne, vous allez dire quoi maintenant? Et quand je vois la performance de Gundogan aujourd'hui, franchement, la porte a été déco. Je vous ai critiqué. Mais je comprends maintenant pourquoi vous avez de hauts postes au Barça et puis moi je suis ici en train de faire TikTok. Sa performance a été cataclysmique. Nous on n'avait pas la vision, hein, franchement. Mais la porte a été déco. Chapeau parce qu'ils ont eu la vision. Ils ont eu la vision. Maintenant vous savez le gagnant de tout ça c'est qui? Bah c'est Liverpool. Liverpool qui s'est imposé 2-1 face à Brighton aujourd'hui et qui est en tête de la Première Ligue. Mais ne pensez pas que ça a été facile pour Liverpool, hein. Ils étaient menés au score 1-0 à Anfield à domicile, imaginez. La première mi-temps de Liverpool a été complètement cataclysmique. Soporifique. Brighton les a mangés dans les duels, dans l'engagement, les ont mangés. Mais en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleurs sentiments. On ne sait pas si Arne Slot a tapé sa tête chauve là pour communiquer un pouvoir à tous les joueurs. Mais franchement, l'intensité avec laquelle ils sont revenus en deuxième mi-temps, c'est à saluer. C'est à saluer et en 2 minutes, après un but de Cody Gakpo, Liverpool a renversé totalement le match. Mohamed Salah, qu'est-ce qu'il a fait au vestiaire à la mi-temps? Est-ce qu'il est parti demander des pouvoirs au pharaon d'Égypte? Est-ce qu'il est rentré dans une pyramide, il s'est téléporté? On ne sait pas. Mais le but qu'il met aujourd'hui, incroyable. Il est entré dans un autre prime avec sa tête rasée là. C'est incroyable. En tout cas, si tu connais un ami qui parie, il faut lui envoyer la force. Hein. Il a vraiment besoin de force. Parmoucha Moukou les City. Les gars, il faut dire aux citoyens de rendre notre ballon d'or. Les ballons d'or, c'est pour Vinicius, c'est pas pour Rodri. On ne vole pas l'or. Quand tu voles l'or, là, tu vas lire l'air. L'or, là, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne vole pas. Vous volez notre ballon d'or. Vous voyez? C'est-à-dire, on vous a, Tottenham vous a Moukou en Carabao Cup. Non, ils ont dit que non, Pep Guardiola s'en fout de Carabao Cup. Mais cette fois-ci, c'était en Première Ligue, les gars. On les a Moukou en Première Ligue. Barmouche. Guardiola, il faut dire à Rodri, le ballon d'or là, c'est bénéfice. Il n'a qu'à amener. Sinon, cette année, Manchester City va lire l'air.
Année blanche en téléchargement.